Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre étude biblique du jeudi après-midi dans la parole de Dieu. On va continuer de marcher un peu avec le prophète Élisée aujourd'hui. Donc Élisée, nous sommes rendus dans le deuxième livre des rois, au chapitre 8 maintenant. Et donc on arrive bientôt à la fin de ce que la Bible nous dit sur Élisée. Mais voilà, nous allons lire ensemble les 6 premiers versets. Les 6 premiers versets du chapitre 8 de 2 Rois. Donc ce sera une étude biblique peut-être un peu plus courte que les autres, mais j'ai pas voulu mélanger plein de sujets en continuant plus loin. Et on va se contenter déjà de ce que nous enseigne, de ce que peut nous dire le Seigneur à travers ces 6 premiers versets. Et il y aura déjà de quoi méditer pour nous-mêmes et tirer des leçons et de quoi mettre en pratique aussi dans notre vie après de foi avec le Seigneur. On va prier pour commencer. Notre Dieu et Père, nous te remercions, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta fidélité, parce que Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi pour nous nourrir, pour faire du bien à nos âmes. Aide-nous à apprécier et aimer la Bible de plus en plus. Aide-nous à nous confier aussi dans le Seigneur Jésus, en toutes choses et en tout temps. Nous te bénissons parce que nous savons, Seigneur, que nous pouvons compter sur toi. Veuille protéger encore chacun. Seigneur, veuille relever ceux qui sont dans l'abattement. Veuille aussi relever ceux qui sont dans leur santé affligés, Seigneur. Et nous pouvons... Seigneur, nous savons en qui nous avons cru et nous savons que nous pouvons vraiment te faire confiance, Seigneur. Et émerveille-nous encore par ta grâce et par ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc on va lire ensemble ces premiers versets du chapitre 8 de 2 Rois. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays, jusqu'à maintenant. » Voilà, donc aujourd'hui on va s'arrêter là, sur ces quelques versets, et qui vont alimenter notre réflexion. Ici, vous avez donc le prophète Élisée, et si vous avez suivi les études du jeudi, ou si vous avez lu 2 Rois, vous vous rappelez cet épisode où cette femme, une femme, on va dire d'un certain rang social, nous dit la parole, quand même, une femme qui est une noble dame, dirons-nous, et c'est un peu comme ça que l'a défini la parole de Dieu, une noble dame qui avait à cœur les choses de Dieu, et de respecter le serviteur de Dieu, qui avait fait préparer une place chez elle pour recevoir Élisée quand il passait. Cette femme qui ne pouvait avoir de fils et à qui Dieu a, en récompense, donné la possibilité d'avoir un fils, et Dieu lui a donné un fils avec son mari. Ce fils qui, gravement malade plus tard, mourra, mais qu'Élisée viendra ressusciter. Donc c'est cette femme dont il est question ici, si vous vous en rappelez. Voilà. Et donc, Élisée, de la part de Dieu,
Élisée, de la part de Dieu, va parler à cette femme pour la prévenir à l'avance d'un grand danger qui va arriver ici, c'est une famine. Et c'est beau, c'est touchant de voir que Dieu permet peut-être des catastrophes comme la famine ou parfois ailleurs il y a d'autres catastrophes dans la Bible. Aujourd'hui on a le Covid, peu importe, mais voilà, Dieu, c'est vrai, permet des catastrophes, permet des choses qui sont difficiles humainement, mais il prend soin de ses enfants. Dieu prend soin des siens. Dieu n'oublie pas les siens dans les détresses et dans ce qui peut arriver. Et ici, vous avez cette femme qui avait la crainte de l'Éternel, qui aimait l'Éternel, qui respectait l'Éternel et qui manifestait tous ses sentiments envers l'Éternel. Elle les manifestait envers Élisée. Eh bien voilà, Dieu va la prévenir à l'avance. Dieu va lui dire, voilà, lève-toi, va-t'en, parce qu'une famine arrive pendant 7 ans. 7 ans, c'est long. 7 ans de famine, c'est très long. Et ce qui est beau aussi dans ce passage, c'est la réaction de cette femme. Elle ne va pas tergiverser, elle ne va pas se dire, mais écoute, les greniers sont pleins, on a une bonne récolte, il n'y a rien qui laisse envisager une famine à venir ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est la foi et c'est l'obéissance. C'est ce qui va la caractériser, la foi et l'obéissance. Elle va se lever directement, et il est dit, verset 2, la femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison. Elle et sa maison. Elle s'est levée, ils se sont tous levés dans cette maison et ils sont tous partis. Parce que l'homme de Dieu avait annoncé la parole de Dieu. Et c'est beau de voir ça. Et c'est ce qui doit caractériser aussi notre foi. À nous, enfants de Dieu. Quand Dieu parle, on obéit. Dieu dit, lève-toi, va, on se lève et on va. Dieu dit, lève-toi et parle, on se lève et on parle. Parfois Dieu dit, assieds-toi et tais-toi, eh bien on s'assied et on se tait. Mais c'est dans l'obéissance à notre Dieu que se manifeste notre foi. C'est là qu'elle est rendue concrète, qu'elle est rendue palpable, dans notre obéissance. On peut proclamer qu'on aime le Seigneur comme ça, mais si nous n'obéissons pas à sa parole, à ce qu'il nous demande, quand il nous demande, alors notre foi est vaine. Si vous avez lu l'épître de Jacques, c'est un petit peu ce que Jacques essaye de faire comprendre avec sa foi et ses œuvres-là, en disant, mais voilà, c'est la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est exactement ça. Mais la foi de cette femme, elle est concrète, elle est vivante, elle est vraie. Lève-toi et va. Elle se lève et elle va. Et c'est pas une petite chose quand même, ce qu'Élisée lui demande de faire. Élisée lui demande de quitter tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle connaît, et de fuir dans un autre pays, parce que la famine va toucher tout le pays, donc ça ne sert à rien de rester là. Donc il le dit, l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. Je ne sais pas si vous imaginez ça, mais c'est comme si Dieu vous apparaît demain et il vous dit, écoute, j'appelle un malheur sur ce pays, tu te lèves et tu pars, toi et ta maison, et va habiter ailleurs, vas-y. On va dire, comment, ok, mais comment, quoi, tout ce que ça suscite comme question, et comment je vais faire, et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai là, et est-ce que je dois vraiment abandonner mon confort, est-ce que je dois abandonner je dois tout quitter, je dois partir. C'est quelque chose quand même. Alors, peut-être que vous me direz qu'à l'époque, ils étaient plus habitués à bouger. Je crois que les êtres humains ont toujours été les mêmes. Alors certes, il y avait des peuples qui étaient plutôt nomades et qui bougeaient. Néanmoins, là, dans le peuple d'Israël, ils sont bien installés, et ils ne sont pas en train de voyager. Ils sont bien installés, ils sont bien là où ils sont, et aucun doute que
cette noble dame, et son mari, etc., avaient quand même une maison suffisante, avaient un confort pour l'époque, un certain confort en tout cas, pour l'époque. Ils avaient même la place pour faire une chambre haute pour le prophète quand il venait. Enfin, voilà, c'est pas rien ce qui est demandé, c'est pas rien. De la même manière que, bien longtemps avant, Dieu avait dit à Abraham, lève-toi, quitte tout, et pars dans un lieu que je te montrerai. Et de la même manière, Abraham avait tout quitté, et il était parti vers le lieu que Dieu lui montrerait, et que Dieu lui a montré après. Voilà, cette femme le fait. Cette femme le fait. Est-ce que nous, frères et sœurs, est-ce que notre foi a atteint ce degré de maturité? Est-ce que notre foi est si ferme et si solide en l'Éternel que peu importe ce qu'il nous demande, nous sommes prêts à obéir de suite? De suite. Même si pour ça, il faut abandonner tout ce qu'on connaît, tout notre confort, quitter notre confort, pour aller au-delà peut-être d'autres difficultés. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Est-ce que notre foi est suffisamment mature? Et si ce n'est pas le cas, eh bien nous avons toujours cette prière, cet appel au secours qu'on trouve dans le Nouveau Testament adressé au Seigneur Jésus. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, fais-moi grandir dans ma foi. Donne-moi une foi ferme, une foi qui est solide, qui est mature en toi, Seigneur. Parce que c'est ça la vraie vie de la foi. C'est ça la vraie vie de la foi. C'est que Dieu parle et j'obéis. J'obéis. C'est ce qu'elle fait. Et donc elle s'en va avec sa maison, verset 2, et va séjourner 7 ans au pays des Philistins. En plus de ça, elle va se retrouver dans un pays ennemi d'Israël, dans un pays païen autour. Peut-être c'est la seule possibilité qu'elle a eue de fuir. On ne sait pas exactement. Je ne sais pas si elle aurait pu aller ailleurs ou pas. Peu importe. En tout cas, c'est là qu'elle est. Et c'est là que le Seigneur va la préserver, la garder, la bénir. Elle et sa maison. Elle et sa maison. Alors, que ça puisse en tout cas nous encourager dans les temps difficiles qu'on peut vivre chacun ou parfois ensemble, chacun de notre côté ou parfois tous ensemble, que ça puisse nous encourager à faire confiance à l'Éternel, déjà. Parce qu'il a le regard sur nous, il ne nous a pas oubliés. Qu'est-ce que c'était que cette femme au milieu de tout le reste du peuple d'Israël? Pour Dieu, elle a de la valeur. Pour Dieu, elle compte. Pour Dieu, ça vaut la peine d'envoyer son prophète Élisée la voir pour la prévenir à l'avance, pour la garder du malheur. Alors même si elle a sans doute vécu d'autres malheurs au pays des Philistins, ça n'est pas rapporté. La Bible ne dit pas que quand on est en Jésus, on n'a plus jamais aucun malheur, mais la Bible nous déclare quand même que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Et pour cette femme, en tout cas, cette famine, elle en a été délivrée avant même qu'elle commence, parce que Dieu a préparé ça pour elle. Et c'est beau. Moi, je trouve ça vraiment beau et touchant. C'est le Seigneur me connaît, le Seigneur m'aime, le Seigneur ne m'oublie pas, le Seigneur a le regard sur moi. Il sait qui je suis, il sait de quoi je suis fait. Il connaît tout de moi et il s'inquiète pour moi. Il prend soin de moi vraiment. Il intervient, il agit pour me garder, pour me préserver. C'est beau d'avoir un tel Dieu. C'est merveilleux d'avoir un tel Dieu. Alors il est dit qu'au bout de, verset 3, au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, donc elle rentre chez elle. Sauf que vous imaginez bien quand même qu'au bout de 7 ans, comment dire, il est fort improbable de rentrer chez soi et 7 ans après, donc elle est partie, elle a tout abandonné, il n'y avait plus personne. La maison a été abandonnée, les champs ont été abandonnés. Voilà. Vous imaginez bien qu'au bout de 7 ans qu'elle était partie, il y avait, comme qui dirait, peut-être des squatteurs, comme on dirait aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils les appelaient à l'époque, mais sans aucun doute, certaines personnes ont pris possession de sa maison, de ses terres, peut-être même pas forcément avec une intention, on va dire,
extrêmement malhonnête. Il faut pas oublier que pendant ce temps-là, ceux qui sont restés ont vécu une famine. Hein. Donc il y avait des terres supplémentaires. C'était un petit espoir de plus peut-être de récolter un peu plus dans ce temps de famine. Il y avait une maison qui était là et personne n'habitait là depuis des années. Et pourquoi pas quelqu'un s'y serait pas installé après tout. Hein. En tout cas, il semble que quelqu'un ait pris possession de cette maison, puisque quand elle rentre, elle se retrouve contrainte d'aller implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Hein. Voilà, ça fait 7 ans que je suis parti, donc elle va pas... Bon, il y a plein de choses à dire dans ce petit passage, hein, mais elle va pas se faire justice elle-même, en essayant de chasser ceux qui sont là, en combattant, en je sais pas quoi, avec son mari dont on parlera après, même s'il n'est pas là justement, c'est pour ça qu'on peut en parler, parce qu'il n'est pas là, mais avec les serviteurs qu'elle avait, je sais pas moi, non, elle va directement se référer à l'autorité. Elle est soumise aux autorités. L'autorité civile à cette époque, royale, voilà, c'est le roi, donc elle va directement auprès du roi implorer qu'elle puisse retrouver ses terres et sa maison. Voilà, sa maison et son champ. C'est ce qu'elle demande. C'est pas, voilà, elle ne demande rien d'autre. Elle demande juste de pouvoir récupérer sa maison et son champ. Ce qui est légitime. Et là, vous avez la manière dont Dieu agit et intervient. Cette manière, vous savez que les incrédules vont qualifier de heureux hasard, mais que nous, qui connaissons l'Éternel, nous savons que le doigt de Dieu est là. Nous savons que la présence de Dieu est là. Nous savons que l'Éternel est en train d'agir de manière miraculeuse. Ce sont ces moments où Dieu va, pour nous, rentrer dans le temps que nous vivons, intervenir dans l'histoire des hommes, dans notre histoire, pour que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme par hasard, et il n'y en a pas justement, Dieu a vraiment tout prévu. Le moment où cette femme arrive, va se présenter devant le roi, vous retrouvez le mauvais serviteur d'Élisée, Géasi. Vous vous rappelez son histoire, sinon revenez en arrière sur les anciennes études ou relisez 2 Rois. Géasi qui a voulu s'enrichir sur le miracle de Dieu avec Naaman, qui a reçu une malédiction en retour, une maladie, et qui est parti triste, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. On apprend ici qu'il est à la cour du roi. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, ne me demandez pas comment c'est possible, mais il est à la cour du roi. Est-ce qu'il troquait, est-ce qu'il échangeait les histoires du grand prophète Élisée contre un peu d'argent, contre un peu de nourriture? Moi, c'est ce que je pense, mais voilà, c'est une déduction. C'est pas écrit noir sur blanc, c'est une déduction pour moi-même. C'est une opinion que j'ai. Je pense qu'il était là pour, en racontant les histoires d'Élisée, peut-être tirer un peu de profit dans son malheur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au moment où cette femme veut se présenter devant le roi, vous avez Géasi qui est là, qui discute avec le roi. Et le roi qui lui dit, je vous rappelle que le roi Joram, parce que c'est le roi Joram ici, je vous rappelle que le roi Joram n'est pas un roi selon le cœur de Dieu. C'est le fils de Jézabel et d'Akab. Donc on n'est pas là sur du roi qui aime l'Éternel et qui sert l'Éternel. Non, il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc il est là avec Géasi et il demande à Géasi de lui raconter les miracles que fait Élisée. Les grandes choses qu'Élisée a faites. Donc voilà, Géasi s'est reconverti en troubadour pour le roi, si vous voulez, et il raconte ces histoires-là. Et intervention de Dieu, bien sûr. Géasi, alors
vous imaginez, on n'a pas dans la Bible, je suis convaincu qu'on n'a pas dans la Bible tous les miracles qu'Élisée a fait. Je pense qu'il en a fait d'autres qui ne sont pas écrits. Mais parmi tous les miracles qu'Élisée a pu faire, celui que Géasi va lui raconter à ce moment-là, c'est le miracle de cette femme dont le fils est mort, qui déjà ne pouvait pas avoir d'enfant, et à qui Dieu a donné un enfant, que ce fils est mort, que ce fils est ressuscité parce qu'Élisée est venu le ressusciter. C'est Dieu qui l'a ressuscité, bien sûr, à travers Élisée. Pendant qu'il raconte l'histoire de cette femme-là, la femme en question, du coup, vient implorer pour son champ, pour sa maison. Elle arrive. Et donc elle arrive et elle implore le roi au sujet de sa maison et de son champ. Et Géasi, qui la reconnaît, bien sûr, dit au roi, ça alors, mon roi, mon seigneur, incroyable. C'est justement cette femme dont je suis en train de te raconter l'histoire. Incroyable. Alors le roi va interroger la femme elle-même. Pourquoi se servir d'un intermédiaire du coup, alors qu'il peut avoir la personne concernée directement? Il interroge directement cette femme pour qu'elle lui raconte le grand miracle qu'Élisée a fait dans sa vie. Et donc cette femme va lui faire le récit de ce qui lui est arrivé devant Dieu. Et donc elle est amenée à témoigner devant le roi de la grandeur de Dieu. De la grandeur de Dieu. Et vraiment, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le moment où Dieu intervient directement dans la vie de ceux qui le craignent. C'est vraiment... Comment ne pas penser, par exemple, au livre d'Esther, où l'histoire avec Mardoché qui a déjoué un complot contre le roi, qui n'a jamais été récompensé. Et ça a été écrit dans les chroniques du roi. Et puis ça a été oublié. Il n'a jamais été récompensé. Et voilà que maintenant, Aman veut le faire mettre à mort, etc. Et comme par hasard, cette nuit-là, le roi a des insomnies, il demande qu'on lui fasse de la lecture, on lui sort les chroniques du roi, et on tombe sur le passage où il est question de Mardoché qui n'a pas été récompensé, et qui a sauvé le roi. Et le roi s'en rend compte, et il fait mander Mardoché, et etc., etc., etc. Enfin, il fait mander Aman, en fait, pour que Aman honore lui-même son ennemi juré, Mardoché. Et on est dans ces moments ici où Dieu pose son doigt dans l'histoire des hommes, dans notre histoire, dans mon histoire, dans votre histoire, pour intervenir, afin, encore une fois je le répète, afin que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le Dieu que nous avons, c'est le Dieu que nous aimons, c'est le Dieu que nous servons, c'est le Dieu pour lequel nous vivons. C'est ce Dieu-là, frères et sœurs, le Dieu vivant et vrai. Et regardez comment il intervient ici en faveur de cette femme. Est-ce que le roi aurait dédaigné la regarder, s'occuper d'elle, répondre à sa question, et c'est une histoire de terre, de machin, etc. Probablement pas, si Dieu s'y était pas pris de cette manière-là. C'est pas pour rien que Dieu s'y est pris comme ça. C'est parce que c'était de cette façon qu'elle pouvait récupérer les choses. Et qu'encore une fois, Dieu prouve à cette femme, je suis là, je suis avec toi, je ne t'oublie pas, je ne t'abandonne pas. N'oubliez pas que c'est Dieu qui avait dit à cette femme de partir. C'est Dieu qui lui a dit, à travers Élisée, Dieu lui a dit, va-t'en, lève-toi, va-t'en, il y a une famine pendant 7 ans, va-t'en. Et au bout de 7 ans, elle rentre et elle n'a plus rien. Elle pourrait dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Regarde ça, tu m'as dit de partir, je suis parti, maintenant je reviens, je n'ai plus rien. Plus rien, Seigneur, que vais-je faire? Mais non, elle va directement voir l'autorité du pays. Et Dieu, qui est là, continue à honorer sa foi, continue à prendre soin d'elle et à préparer les choses. Et alors le roi, verset 6, lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Non seulement, vous imaginez ça, non seulement cette femme va retrouver, sa maison et son champ, mais en plus de ça, le roi ordonne que tout ce que son champ a pu produire pendant 7 ans, alors même si c'était la famine, il y a eu quand même quelques productions, pendant 7 ans, lui soit rendu.
lui soit donné. Autant dire que c'est le roi qui va payer de sa poche. Hein. Mais c'est incroyable. Et c'est incroyable, et c'est la réalisation de plein de promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il est dit que Dieu incline le cœur des rois à droite ou à gauche. Hein. Il dit que voilà, Dieu va disposer favorablement même nos ennemis. Même nos ennemis, Dieu va les disposer favorablement envers ceux qui craignent l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Vous avez toutes ces promesses. Cette femme l'a vécu et nous le vivons, nous aussi. Mais nous devons mettre en action notre foi. Et ça, c'est important. Notre foi. Cette histoire brille aussi, malheureusement, par l'absence du mari de cette femme. Alors, il n'en est pas mention une seule fois ici. Quand on a vu l'histoire de cette femme et de son fils avec Élisée, on voit que le mari apparaît brièvement. Il est là, hein, mais il apparaît brièvement. Il ne semble pas s'inquiéter des choses de Dieu. Il ne semble pas s'inquiéter plus que ça non plus pour les siens, vu que quand son fils est extrêmement malade, va voir ta mère, hein, et voilà, pas plus inquiet que ça, on dirait. Il brille par son absence. Et cette femme, hein, donc cette Sunamite, hein, je vous rappelle c'était une Sunamite, cette femme, cette Sunamite, elle illustre bien, la femme, je trouve, de Proverbe 31. Donc si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, lisez Proverbe 31. Et puis vous verrez. Mais elle illustre bien cette femme de Proverbe 31, cette femme qui, loin d'être paresseuse, loin d'être cantonnée à la maison à faire la vaisselle, comme certains clichés pourraient le véhiculer, loin de là, est une femme qui sait gérer, qui sait administrer, qui a la tête sur les épaules, qui sait prendre des bonnes décisions, des décisions selon Dieu, qui sait se mettre en peine pour ceux de sa maison, qui sait acquérir, vendre, gérer, etc. Je me demande où est son mari. Voilà. Et il est fort probable que il se cache derrière sa femme ou que ce soit un mari qui démissionne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas à sa place. Parce que c'était à lui. C'était à lui que Élisée aurait dû parler. S'il avait seulement eu un semblant peut-être de crainte envers l'Éternel. C'est lui qui aurait dû prendre sa famille et s'en aller. C'est lui qui aurait dû ici comparaître devant le roi. Pourquoi sa femme ? Pourquoi sa femme ? Je ne sais pas. En tout cas, Dieu va honorer ce que cette femme fait. Et par son absence, ce mari brille. Il brille par son absence. C'est pas très glorieux là. Mais voilà, il ne prend pas la place qui lui est due. Et c'est dommage. Et c'est bien dommage. Alors, certes, il n'en est pas question. Est-ce qu'entre-temps, il est mort ? C'est toujours une possibilité. Néanmoins, c'est pas marqué non plus. C'est pas marqué non plus et je suis pas convaincu de ça, personnellement. Donc, on peut penser qu'il est mort, mais je pense plutôt qu'il est en retrait, tout simplement. Comme il l'est depuis le début de l'histoire, même quand il apparaît brièvement. Il est en retrait. Voilà, qu'on puisse chacun de nous prendre la place que Dieu nous donne. C'est important, c'est important. Mais bon, voilà, pour conclure, on va rester sur la manière dont le Seigneur prend soin de nous, la manière dont le Seigneur ne nous oublie pas, dont il est là avec nous chaque jour de nos vies. Et c'est rassurant. C'est rassurant de voir comment ce Dieu intervient pour cette femme, comment il l'a fait pour Esther et le peuple d'Israël, combien il l'a fait, comment il l'a fait, combien de fois il l'a fait surtout, même pour nous, combien de fois le Seigneur a été là, qu'il a disposé tous les moments parfaitement agencés pour que, paf,
hein, sa volonté s'accomplisse pour nous. Et voilà, qu'on puisse garder cela en mémoire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors simplement, faisons confiance à l'Éternel, faisons confiance à Dieu de tout notre cœur. Et soyons juste obéissants, hein, fidèles et obéissants dans ce que le Seigneur nous demande. Et nous verrons la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, hein, tu verras la gloire de Dieu, a-t-il été dit par Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. On va prier pour terminer cette étude. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta parole, nous te bénissons parce qu'elle est toujours là pour nous montrer le chemin, pour nous encourager, pour fortifier notre foi. Seigneur, on prie que tu trouves en nous cette foi ferme et mature, stable, cette foi qui obéit sans discussion, cette foi qui obéit parce que nous avons pleine confiance en toi, Seigneur. Parce que nous savons qui nous avons cru, parce que nous savons que nous ne serons pas déçus, parce que nous savons et nous sommes convaincus, malgré toute apparence, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et ça, Seigneur, c'est la vérité. Cette femme en a fait l'expérience, cette Sunamite. Et nous-mêmes, Seigneur, si nous t'appartenons, nous savons que nous avons déjà fait cette expérience, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, nous voulons encore saisir cette vérité, cette promesse, la garder, la repasser dans notre cœur encore aujourd'hui, pour l'avenir, Seigneur, pour ce qui est devant nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Loué sois-tu notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, cette étude est terminée. Et je vous rappelle que nous avons aussi l'étude du mercredi, l'étude biblique du mercredi soir, qui ne peut plus se faire le mercredi soir pour le moment à cause du couvre-feu. Et donc qui, une semaine sur deux, aura lieu, on va dire en réel, hein, à l'église le dimanche après-midi à 14h30. Et une semaine sur deux, elle sera enregistrée. Donc cette semaine, elle est enregistrée et voilà, elle est sans doute même, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, elle est sans aucun doute déjà même mise en ligne hein, sur le site de l'église ou sur la chaîne YouTube. Et voilà, nos cultes continuent d'avoir lieu sur place ici, en réel. Pour l'instant, on a la capacité de pouvoir accueillir tous ceux qui viennent pour le moment. Hein. Donc, sentez-vous libre à 10h de venir voilà, louer le Seigneur et le glorifier ensemble. Et pour les enfants, il y a toujours, voilà, hein, tous les dimanches, et ce dimanche, Dieu voulant aussi, il y aura un épisode de Monsieur Chercheur et Madame Réponse, voilà, pour répondre, entre autres, à leurs questions et surtout pour qu'ils soient en contact avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.